Dans le domaine de la langue, en grammaire, à propos des fonctions grammaticales, voici ce qu'est un complément d'objet direct, un COD. Alors, dans le mot complément d'objet direct, deux mots sont importants. Le mot direct, qui signifie qui n'a pas besoin de préposition, qui est introduit directement par un verbe. Et le mot objet, du latin objectum, signifie qui est placé devant, c'est-à-dire ce qui est différent du sujet. C'est un élément bien différent, distinct du sujet. Regardons ces phrases d'exemple. Ces chaussures ont des lacets verts. Mes parents ont rencontré mon professeur. Je souhaite que tu viennes avec moi au cinéma. Les verbes sont mis en rouge. Nous allons donc souligner les sujets en vert. Ce sont toujours les étapes à suivre. Et vous voyez que l'on a derrière les verbes des compléments en violet qui sont des COD, des compléments d'objet direct, et ce sont des compléments qui sont bien distincts des sujets. Ce sont les compléments qui expriment l'élément sur lequel le sujet va faire l'action. Mes parents ont rencontré mon professeur. L'action de rencontrer se fait sur le professeur. On a besoin d'un autre élément pour faire l'action. C'est un complément donc de verbe qu'on ne peut pas supprimer sans changer le sens de la phrase. Ces chaussures ont, vous voyez que sans le complément d'objet direct, la phrase n'a plus de sens. Enfin, le complément d'objet direct est introduit par un verbe d'action, par opposition au verbe d'état qui, je vous le rappelle, introduisent un attribut du sujet. Le verbe d'action qui introduit un COD est un verbe transitif direct. Transitif signifie qui est suivi d'un complément de verbe et direct qui n'a pas besoin d'une préposition pour introduire le complément. Alors c'est le cas par exemple de avoir quelque chose, rencontrer quelque chose ou quelqu'un, souhaiter quelque chose, par opposition au verbe obéir à quelque chose ou quelqu'un, ressembler à quelque chose ou quelqu'un, plaire à quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez que dans un cas, on n'a pas besoin de préposition et dans l'autre, on a la préposition à pour introduire le complément. Donc les verbes obéir, ressembler et plaire ne sont pas des verbes transitifs directs, on dira qu'ils sont transitifs indirects. Le COD donc est introduit par un verbe transitif direct car il n'a pas besoin d'une préposition. Pour trouver le COD, il vous suffit de poser les questions qui ou quoi derrière le verbe conjugué. La première étape est donc de trouver le verbe conjugué. Par exemple, Maxime a effacé son nom sur le tableau. Maxime a effacé quoi? Son nom. Son nom est COD. Chaque soir, il a rencontré sa voisine. Il a rencontré qui? Sa voisine. Sa voisine est COD. Je la verrai demain matin dans le bus. Je verrai qui? Là et là est COD. Et enfin, elle se demande si elle aura son examen. Elle se demande quoi? Si elle aura son examen. Si elle aura son examen et le COD. Le COD peut appartenir à différentes classes grammaticales. Ce peut être un nom ou un groupe nominal, ça c'est le cas le plus courant, comme dans les deux premiers exemples, son nom, sa voisine. Ce peut être aussi un pronom, je la verrai demain. La remplace un autre mot, hein, c'est un pronom. Ce peut être une proposition subordonnée. Dans si elle aura son examen, vous retrouvez le mot subordonnant si, et à l'intérieur, vous avez un autre sujet et un autre verbe, elle aura. Donc c'est une proposition subordonnée. Et enfin, ce peut être un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple tu aimes chanter. Tu aimes quoi chanter? Enfin, je vous rappelle qu'il est important de trouver le COD lorsque vous écrivez au temps composé, par exemple au passé composé, comme c'est le cas ici. A effacé, a rencontré. Vous vous souvenez, un temps composé, c'est un auxiliaire plus un participe passé. Et lorsqu'on a l'auxiliaire avoir, il faut être vigilant sur la place du COD. Dans ces cas, en effet, le participe passé peut s'accorder lorsque le COD est placé devant le participe passé. Maxime l'a effacé. On a le COD devant, mais comme le COD ici est masculin, effacé reste écrit et. Ce n'est pas le cas dans la deuxième phrase. Il a rencontré sa voisine, il l'a rencontrée. Et là, on a un COD féminin.
Donc rencontrer s'écrira et eux. Je vous rappelle la règle, quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe s'accorde avec le COD placé avant lui. Donc attention. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un complément d'objet direct.